salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Et donc on est parti pour la partie 2 de la story time. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi la partie 1, les gars, faut pas aller trop vite, ok? N'allez pas trop vite, chacun son rythme. Je mets le lien de la partie 1 en barre d'infos, donc allez vite checker ça. Parce que j'ai pas envie de refaire un récap en fait. Tu connais, on est des flemmards. On attaque tout de suite, mettez-vous bien, posez-vous à l'aise, tout ça, ok? Je raconte. Hey. Go for mine, I got to shine. Now throw your hands up in the sky. I go for mine, I got to. Donc si je me souviens bien, on en était au moment où le Jason en question, il est venu me parler sur Facebook. Donc au tout début, je lui ai dit c'était vraiment que des conversations sur Facebook, mais c'était bien, enfin on parlait bien, normal et tout, on s'entendait bien. Tu vois, c'était cool, tu vois, c'était cool. À ce moment-là, c'était bien. On apprend à faire connaissance et tout. Sauf qu'au bout d'un moment, je vois qu'il met de plus en plus de temps à répondre. Ok, genre il met de plus en plus de temps à répondre. Donc au début, je me dis ok, calme, tu vois, il a une vie, j'ai ma vie, tranquille. Ensuite, il commence à plus du tout répondre. Donc là, je commence à me dire ok. Manque de respect, tu me laisses en vue. Soit il me laissait en vue, soit il voyait pas, mais je pense que plutôt il me laissait en vue, tu vois. Je commence à me dire, mais le mec il est archi bizarre. À la base, on se connaît pas. La première fois qu'on s'est vu, c'est quand toi et ton pote, vous êtes venus devant mon lycée pour je sais pas quoi faire, mais en tout cas, vous êtes venus devant mon lycée. Vous m'avez suivi et tout avec ma pote. Toi et moi, on n'est pas vraiment en lien. Et si jamais il devait avoir un lien, c'est plutôt par rapport à ton pote. Parce qu'à la base des bases, c'est ton pote qui voulait me gérer. Tu vois, c'est Drix qui voulait me gérer à la base. Tu commences à vouloir faire connaissance, tout ça. Je réponds super gentiment. Et au final, tu me laisses en vue, tu ne calcules pas. C'est quoi ton problème? Je comprenais pas, j'étais grave dans le flou, je voyais pas ce qu'il voulait, je comprenais pas ce qu'il voulait et tout. Les filles, vous connaissez, quand c'est un petit peu trop flou et tout, réunion entre copines. Toujours comme ça, j'en parle à une de mes potes. Et je lui dis, ouais, tu sais, il y a... comment il s'appelle? Il y a Jason et tout qui me parle sur Facebook. Elle me dit, Jason qui? Je lui dis, bah Jason, tu vois le métis là? Elle me fait, non, elle me fait, t'es sérieuse, le métis là? Mais non, t'es sérieuse? Elle, ce mec, il est pas bien, il est violent, garde à vue, police, blablabla. Bref, elle commence à me peindre un tableau sur le mec, j'étais pas prête. Elle commence à me dire que ouais, il a une histoire bizarre, qu'il est violent, qu'il est agressif, que ceci, que cela. Je me dis, ok, donc déjà de 1, tu me laisses en vue, tu vois, tu me laisses en vue, tu réponds pas à mes messages alors que c'est toi qui es venu me parler à la base. De 2, dans des histoires bizarres. Je dis en fait, ok, c'est même pas la peine que je me prenne la tête trop longtemps sur son cas. Le mec, il est pas clair, je comprends pas ses intentions envers moi. De 2, il est dans des trucs bizarres. Je vais même pas me prendre la tête plus que ça. C'est bon, tu vois, c'est réglé. Je ne m'attarde plus sur son cas. Next. En fait, elle m'a dit, ouais, franchement, c'est mieux. Prends pas la tête sur son cas. Il c'est pas un mec bien, tout ça. Et Anne, franchement, laisse tomber et tout, c'est pas un mec bien. Je l'ai écouté, tu vois. J'ai dit, ok, tu as raison et tout, je me prends pas la tête. Et franchement, bonne copine. En vrai, moi, c'est ça que j'aime, tu vois. Ouais, les copines, genre, elles ont des bonnes infos sur la personne. Et genre, elles te disent pas des infos, genre juste pour te dire les infos. Elles te conseillent. Tu mérites pas ça, je te connais, t'es une meuf bien, on raconte des histoires comme ça, ma copine, non. Tu vois, c'est ça qu'on aime. Les filles, genre, qui donnent des bons conseils et qui te poussent pas dans des trucs bizarres. Les copines comme ça, c'est des petits cœurs. Au début, je l'ai écouté, tu vois. Mais ça a pas duré longtemps. Bref. Tout départ, quand j'ai dit ça, je comptais vraiment genre, tu vois, genre next, d'accord? Sauf que un jour comme ça, je rentre chez moi et je tombe nez à nez avec Jason. Comment vous dire? Franchement, si quand on se parle sur Facebook, t'arrives à me lâcher des vues, t'arrives à pas répondre à des messages, ça veut dire qu'en vrai, pas réellement besoin qu'on soit amis, qu'on se parle et tout. Donc moi, quand je l'ai vu, je l'ai vu, ok, je l'ai très bien vu, sauf que c'était pas mon problème. J'ai pris mes 2 petits pieds, j'ai commencé à marcher. Donc dans sa tête, lui, je sais pas s'il croyait que j'allais m'arrêter, commencer à lui faire des petits sourires, des coucous, des mais en tout cas, moi je suis rentrée chez moi. Donc, et le lendemain, du coup, je rentre chez moi, 20h. Tout le monde, tous les soirs, moi je me connectais sur Facebook parce qu'avant Facebook, c'était genre le Instagram, tu vois. Tout le monde était sur Facebook. Il y avait des heures de pointe, genre à partir de 18h, tout le monde se connectait, tout le monde se parlait, photos, tout ça, on écrit sur le mur de sa copine. Avant Facebook c'était lourd, hein. Avant Facebook c'était grave lourd. Je sais pas si j'avais Facebook sur mon portable à cette période-là ou si je me connectais sur l'ordinateur, franchement je sais plus.
Donc je me connecte vers les 20h tout ça et je vois qu'à 15h il m'a envoyé un message. Ce message. Franchement, je suis partie chercher dans mes DM loin et je suis partie chercher dans mes DM super loin sur Facebook. Donc franchement, si ça c'est pas du dévouement, cette histoire elle date de super longtemps. Vraiment longtemps, ça fait genre 7 ans, j'ai calculé. Donc j'ai pas toutes les conversations vu que on s'est pas parlé longtemps sur Facebook. J'ai quand même retrouvé quelques conversations et tout qu'on a eues. Et en particulier ce message-là qu'il m'a envoyé du coup le jour juste après m'avoir vu. Donc du coup je mets des captures d'écran pour vous planter un petit peu le décor, tout ça pour que vous puissiez un petit peu mieux visualiser le truc. Et il me dit du coup ouais hier je crois que je t'ai vu et tout est passé comme une flèche, pam pam pam. Quand je l'ai croisé, on s'est regardé, lui et moi on savait, tu vois, je savais que c'était lui et lui savait que c'était moi, enfin. Donc quand il commence à me dire ouais je crois que non, je crois que... Frère, arrête. On se sait. Moi, dans ma tête, c'était plié, l'histoire, elle était faite. J'avais plus du tout envie de revenir sur son cas, en fait. Donc, je réponds archi froidement. Ouais, et tout, je suis passée par là-bas. Sans plus, tu vois. Sans plus, pas de ouais, ça va, sinon ça va, non, ouais, tu m'as vu. Sans plus. Il me répond, Zahma, tu calcules pas. Je sais pas si j'ai bien prononcé. Genre, ne voulez pas les rebeux, s'il vous plaît. Vous voyez l'accent, tout ça, je sais pas si j'ai bien prononcé, mais bref. En gros, il me dit, genre tu calcules pas, genre tu dis pas bonjour. Et ça, il me le reprochait tout le temps. Depuis le début qu'on a commencé à se parler, le premier truc qu'il me reprochait, c'était jamais dire bonjour quand je le croisais et tout. Bon, et donc du coup, je fais une réponse de spi et tout. Je lui ai dit, ouais, je t'ai pressé, tout ça, là, la prochaine fois. La prochaine fois, rien du tout. Je savais pertinemment que si je le revoyais, j'allais même pas le calculer ou quoi. Je pense qu'il a un petit peu senti la froideur dans mes mots. Il n'a pas répondu et moi aussi je n'ai pas cherché à trop creuser la conversation ou quoi. Next. Ce qui fait que le temps encore est passé. Franchement ça a duré, qu'elle prend autant de temps. Quelques temps plus tard, je savais pertinemment que même si genre on se parlait pas, ma ville elle est petite, tu vois, ma ville c'est pas New York, c'est pas Sydney, tu vois, c'est pas... Ma ville elle est petite. Donc, pour un mec qui est tout le temps dehors, avec ses potes et tout, je savais qu'un jour ou l'autre, j'allais finir par le croiser. Après, on se croise, donc peut-être 3 semaines ou 1 mois après, je sais plus. Je rentre chez moi et j'entends quelqu'un crier « Anne, attends et tout, Anne !» Quand j'ai entendu Anne, j'avais compris que c'était une voix de mec, sauf que je me suis pas dit ouais c'est lui, ouais tu vois c'est un mec qui veut m'aborder ou un truc comme ça. Moi je me suis dit si tu cries mon nom c'est que logiquement tu me connais, qu'on s'est déjà vu, qu'on se parle ou que voilà. Donc je pensais que c'était un mec de mon lycée ou un truc comme ça tu vois. No. Je me suis retournée comme ça et j'ai vu qu'il y avait Jason qui courait et tout pour me rattraper. Blocage. Je me sentais pas bien. J'étais pas bien. De toute façon, on le sait toutes. Parler avec quelqu'un par message, par Facebook, tu vois, c'est facile, tu vois. T'écris ton message, t'envoies. Il n'y a pas vraiment de timidité, mais en face. Avant, j'étais archi timide, tu vois. Et même encore aujourd'hui, des fois, je suis grave timide quand je connais pas les gens. Ce qui fait que quand j'ai vu qu'il courait après moi, j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit, oh non, et tout, qu'est-ce que je vais lui dire, tout ça, blablabla. Vous connaissez. Depuis qu'on avait commencé à se parler, c'était la première fois que genre vraiment on se parlait en face, tu vois. Avant ça, on s'était jamais parlé, avant ça, on s'était jamais calculé ou quoi. Et là, c'était la première fois que on se croisait dans la rue et qu'on allait se parler. Donc du coup, je le vois courir et tout, je suis en mode pas bien. Je me dis, oh non, et tout, vas-y, dis que tu dois rentrer vite, tout ça, dit que t'es pressée. Je me sentais pas bien. J'étais pas à l'aise, tu vois, j'étais pas à l'aise. Donc du coup il arrive et genre grand sourire. Mais toi à chaque fois que je te vois et tout, tu veux jamais dire bonjour, pourquoi tu passes toujours comme ça? Bah je t'ai pas vu, genre toute petite voix tu vois, je dis bah je t'ai pas vu. Il me dit ah ouais tout et là tu vas où? Je commence à bégayer comme une tocarde. Bah je passe d'aller là-bas. Il me fait ah bah vas-y viens on va là-bas ensemble. Bref lui archi à l'aise. Il commence à me parler normal. Il me dit ouais toi ça que tu vois tu me calcules pas, non, tout ça va et tout et tout. Il me dit moi je suis ça c'était timide. Non je suis pas timide et tout, je suis fatiguée. Il me dit ah t'es timide, je suis timide. Bref je sais pas comment vous décrire mais sur le coup
il m'a grave mis à l'aise. Il m'a grave mis à l'aise. Et je pensais à ce que ma pote, elle me disait, genre, ouais, c'est un mec pas bien, c'est un mec violent, c'est un mec agressif, tout ça. Quand je le voyais me parler comme ça, je voyais pas où est-ce qu'il était violent et je voyais pas où est-ce qu'il était agressif. Donc du coup, tu vois, j'étais surprise. Je me suis dit, mais hey, ce mec, un mystère, un mystère. Tu vois dans la rue, t'as l'impression qu'il est méchant, qu'il va te cogner. Et quand tu parles avec lui, tu te rends compte qu'en fait, il est archi bon délire. Il me faisait rire et tout, genre, grave bon délire. On commence à marcher, lui il me parle et tout, grave à l'aise. On arrive à un moment et tout, et je lui dis, mais là tu vas me suivre jusqu'où? Il me dit, comme ça je te suis. Je dis, mais tu vas me suivre jusqu'où? Parce que là et tout, moi je vais rentrer chez moi. Il me dit, vas-y, c'est bon et tout, je t'accompagne. Je lui dis, ma mère, si elle voit avec toi et tout, elle va m'arracher ma tête. Elle va me dire, qu'est-ce que je fais avec un voyou? C'est mort. Je suis pas en voyou, vas-y, marche et tout. Donc du coup, on commence à marcher. Il me raccompagne chez moi et. Une petite crème. Franchement. Sur le coup, il me paraissait grave posé, grave gentil, grave... Il arrive enfin vers chez moi et il lui dit, vas-y, donne ton numéro et tout, comme ça, je suis sûre que tu rentres bien. Et je lui dis, bah, tu m'accompagnes jusqu'à chez moi, donc tu sais que je suis bien rentrée. Mais non, et tout, imagine, tu montes dans ton pad, tu tombes, il t'arrive une galère, hôpital, tout ça, tu vois, je savais pas là pour te protéger. Donc vas-y, et tout, donne ton numéro, comme ça, je t'envoie un message et tout, et je suis sûre que t'es bien rentrée. Grosse tchatch. Du coup, je cède. Il me paraissait trop gentil, trop marrant, trop tout ce que vous voulez. En vrai, il était, tu vois, il était vraiment marrant, il était vraiment gentil, mais bref. Donc du coup, je lui cède mon numéro et le soir, il me renvoie un message. Il me dit, ouais, t'es bien rentrée, tout ça, blablabla. Moi, dans ma tête, à ce moment-là, je me disais, hey, j'ai trouvé un mec trop gentil, tout ça, il était grave cute, tout ça. À partir de ce moment-là, c'est devenu grave ambigu. Il m'envoyait quelques messages, sauf qu'il m'a vite fait comprendre que lui, c'était pas un mec des messages, tu vois. C'était pas un mec des Facebook, genre rester derrière son PC pour parler à une meuf, c'est pas son truc. C'était pas un mec des messages non plus. Déjà, il avait pas de crédit. Histoire de forfait, tout ça là, c'était pas pour lui. Déjà, quand on voyait sa façon d'écrire, c'était pas un Molière, tu vois, genre les longues phrases, la ponctuation, les accords, tu vois, c'était pas trop ça. Même je suis pas très cadrée en orthographe, mais lui, quoi, tu vois. Ça, ce qui fait que, vas-y, on s'est revus. Et la deuxième fois, pareil, bon délire, tout ça, il me fait rire, tranquille, je lui pose des questions, il me dit alors ouais, t'as combien de frères et sœurs? Non, les questions basiques qu'on pose quand on apprend à connaître quelqu'un en fait. Et logiquement, moi, tu me demandes combien j'ai de frères et sœurs, qu'est-ce que je vais faire plus tard, etc., etc. Bah, je te pose la même question, tu vois, je te pose la question en retour, genre, et toi, tu as combien de frères et sœurs? Et toi, tu veux faire quoi plus tard? Et toi, tu vois, je renvoie la question. Sauf que lui, à chaque fois, il me barrait, c'est-à-dire qu'il aimait pas trop parler de lui, il aimait pas trop s'aventurer dans les discours. Il était ouvert, mais d'un autre côté, il était super fermé, parce que j'avais du mal à apprendre à le connaître, tu vois, parce que j'avais du mal à vraiment le serrer en moi et tout. Il me demande qu'est-ce que je veux faire plus tard et tout, donc je lui dis, ouais, je sais pas trop, j'aimerais bien travailler dans le social, mais je sais pas trop dans quoi. Bref, je commence un peu à raconter ma vie et tout, et je lui dis, et toi? J'avais que... Question pas très délicate de ma part parce qu'il s'est vite braqué. Il s'est braqué genre comme une huître. Du coup il y avait un gros froid, j'ai pas compris mais bref. Du coup il me dit vas-y moi c'est compliqué. Et mais je lui dis mais tu fais quoi et tout actuellement? Parce que tu travailles, tu fais un truc, tu fais quoi? Parce que moi je vais en cours et tout mais toi tu fais quoi? Rajoute encore une sauce. Sauf que moi je voulais savoir, j'avais entendu tellement de trucs sur sa personne. Déjà de moi-même, tu vois, quand je me voyais dans la rue, je me disais ouais c'est pas un mec bien, c'est un mec ceci, c'est un mec cela, je le catégorisais direct. Et quand ma pote elle m'en a parlé, je me suis dit encore pire que ce que je pensais, c'est un mec vraiment louche. Et là tu vois, vu que j'étais face à lui, je me suis dit mais j'ai envie qu'il me dise, tu vois, j'ai envie de savoir vraiment ce que lui il est. C'est facile d'entendre les cancans des gens et de se fier à ce que les gens ils disent. Mais c'est mieux tu vois quand c'est vraiment la personne qui te parle et qui t'explique les choses. Donc du coup je lui ai demandé cash, je lui ai dit là tu fais quoi actuellement? Il me dit ouais là je fais rien. Il me dit ouais tu fais rien. Je lui ai dit t'es sûr tu fais rien? Il me dit ouais là je fais rien et tout. Donc du coup moi j'insiste, tu vois, moi je suis avant j'étais relou hein, avant j'étais grave relou. Je dis ouais t'es sûr tu fais rien et tout, vas-y mais dis-moi et tout, pourquoi tu veux pas me dire? Dis-moi. J'étais archi relou. Donc du coup au bout d'un moment il commence à se dire, il dit ouais vas-y je fais rien et tout, en ce moment je suis en sursis. En sursis, ça veut dire quoi?
Donc il m'explique qu'il avait fait une connerie. Bref, j'ai pas tout compris, mais moi, quand j'ai entendu prison, quand j'ai entendu sursis, quand j'ai entendu connerie qui risquait encore de faire de la prison, que ça a fait qu'un trou dans ma tête, je me suis dit ah bon. Je me suis dit ma pote, elle a pas mytho, peut-être qu'il est gentil, peut-être qu'il est mignon, peut-être qu'il est tout ce que vous voulez, mais ma pote elle m'a pas mytho. Il était réellement dans des affaires un petit peu louches. Elle a commencé à me parler. Moi, j'ai repensé à ce que ma pote m'avait dit et tout, et je me suis braquée. Je me suis braquée, genre sec. Dans ma tête, je me disais, vas-y, c'est un mec comme Drake, c'est un mec comme ses potes et tout. Il est peut-être gentil, il est peut-être mignon, il est peut-être gentil, il est peut-être tout ce que vous voulez. Mais c'est pas le genre de gars avec qui il faut s'aventurer dans des trucs. Je change de sujet et tout, mais je suis plus dedans. À un moment, il commence à me demander, ouais, alors toi et moi, c'est comment et tout. Là, il commence à me faire un petit peu ses yeux doux. Sauf que moi, je suis restée bloquée sur ça. Et je lui fais comprendre qu'en gros, tant qu'il y a des affaires comme ça, moi, avec moi, ça ira pas très loin. Elle, là, actuellement, c'est mort. Et quand j'étais plus jeune, j'étais peut-être un petit peu plus naïve, mais on va dire que j'avais quand même mes standards, on va dire. Et moi, ma première relation, je la voyais pas comme ça. Des choses, je pouvais pas assumer et je le savais très bien. Donc, quand il a commencé à me parler de prison, de trucs comme ça, dans ma tête, ça a fait qu'un tour. Pour moi, c'était mort. J'ai pas envie d'être mêlée à ça, tu vois. Donc, soit tu mets ta vie en règle, soit tu mets ta vie en règle, tu deviens mec carré. Et dans ce cas-là, on va pouvoir discuter, toi et moi. Soit il allait en prison et dans ce cas-là, c'était ciao, tu vois. Parce que moi, j'allais pas me prendre la tête pour ça. Et je lui ai dit clairement. Ce qui fait qu'il a super mal pris, il s'est braqué, je me suis braquée, rentré chacun chez soi. Et pendant un moment, j'ai pas eu de nouvelles. Quand j'ai vu que genre, il m'avait barré, qu'il ne calculait plus, qu'il m'envoyait plus de messages et tout, je m'en suis un petit peu voulu. Tu vois, je me suis dit, vas-y, j'ai jugé la personne comme ça, le mec, je le connaissais pas bien. Certes, il avait des vices, mais je sais pas en fait, il était quand même un petit peu cute, tu vois, il était quand même un petit peu cute, tu vois, un petit peu quand même. Donc le temps passe et moi je commence à m'en vouloir, je commence à me dire purée, j'ai jugé, il me calcule plus, j'ai dû le blesser, tout ça, je commence à me prendre la tête. T'as été dur et tout, tu l'as jugé, tu le connais pas réellement, peut-être que lui ça le tracasse, il aimerait être mieux que ça, mais il essaie de faire des efforts. Son Facebook, je regarde, il est pas trop actif, nanana. Lui c'était pas un mec des réseaux, c'était pas un mec des messages, des ordinateurs, des quoi. Il était pas dans ça. Moi du coup, je commence à culpabiliser et tout. Et je me dis, même si c'est vrai que je ne me voyais pas avec, je trouvais que j'avais été dure dans mes propos. Je dire à une personne, ouais, règle ta vie alors que tu la connais depuis 3 jours, c'est dur, tu vois. Et comme je savais que c'était pas un mec des messages, des trucs comme ça, du coup, j'essaie de l'appeler et tout pour m'excuser. J'appelle, bip, bip, bip. Votre numéro n'est plus attribué. Veuillez composer un numéro, je sais plus quoi. Bref, son numéro il est plus attribué, il a changé de numéro et du coup il m'a pas envoyé de message pour me le dire ou quoi qu'est-ce. Donc vraiment sur le coup ça m'a piqué parce que vraiment ça voulait dire qu'il était plus dedans, genre elle m'a mis un badge, bah fin d'elle tu vois. Et je me dis tranquille, mets ta affaire de côté, c'est pas grave. Je lui ai renvoyé un message sur Facebook et tout, je lui ai dit envoie ton numéro et tout, je t'appelle. Miette. Pas de réponse, rien. Le lendemain, rien. Le surlendemain, la semaine d'après, 3 semaines plus tard, zéro nada que dalle. Comment vous dire que j'ai eu mal, tu vois? Franchement, j'ai eu mal. J'ai eu mal. Parce que des fois, je regardais et je voyais très bien que c'était connecté. Malgré tout, moi je t'envoie un message et là tu me réponds pas. Genre, sauf que je te dis envoie ton numéro, je t'appelle. Ça veut dire que moi-même, tu vois, je vais prendre mon crédit, je vais t'appeler, je vais m'excuser. Tu me laisses en vue, tu ne me calcules pas,